Hey, salut tout le monde, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de Playback, l'émission qui vous fait revivre les meilleurs moments du plus beau tournoi de la semaine de Winamax. Cette semaine, c'est encore le main event qui est à l'honneur, mais attention, dans sa version Master KO. Toujours 125 € de buy-in, mais un format knockout qui a attiré 2493 inscrits et réinscrits pour un prize pool total de 284 202 euros. Sans plus attendre, on part sur la table finale rejoindre les 7 rescapés de ce magnifique tournoi. Allez, on est en table finale avec un chip leader nommé Scar Markir. Est-ce que ce pseudo ne vous dirait pas quelque chose? Scar Markir, c'est tout simplement un des plus gros gagnants en tournoi de Winamax parce qu'il avait remporté le monstrueux 3 million event de janvier 2020. Il y avait plus de 4 millions d'euros de prize pool sur ce tournoi. Il s'était imposé au terme d'un marathon, évidemment. Il fallait pour battre les dizaines de milliers d'adversaires sur sa route. Et on le retrouve aujourd'hui en finale de ce main event Master KO. Le prize pool est bien sûr plus modeste, mais il en reste, ma foi, monstrueux quand même. 284 000 euros à se partager. Évidemment, tout le monde n'a qu'une envie, c'est d'aller au bout. Et vous allez voir que cette finale est très longue, beaucoup de choses nous attendent, beaucoup de mains à décortiquer cette semaine. On commence avec la 31e main de cette finale. Pour l'instant, il ne s'est pas passé grand chose, on se regarde un petit peu du coin des yeux et puis eh bien il va falloir commencer à mettre un peu d'action dans tout ça. On est sur le niveau 70 000, 140 000, les antés sont de 16 000 et vous le voyez, on est bien dans une version knockout. Chaque joueur a une petite bulle, une petite cible au-dessus de sa tête. Quand vous éliminez ce joueur, vous remportez la moitié de la somme qui est dans sa cible pour votre bankroll directement sur votre compte Winamax et l'autre moitié vient dans votre propre knockout au-dessus de vous. Ça va comme ça augmenter au fur et à mesure. Et vous voyez par exemple que Scar Markir a déjà 3 000 euros au-dessus de sa tête. Ça veut dire qu'il a remporté à peu près 3 000 euros en éliminant des adversaires tout au long du Day 1 et Day 2 et Day 3 de ce main event Master KO. Allez, c'est parti avec la première main de cette finale. On retrouve Just the Boss 9 à la relance. Il est en milieu de parole, hijack. On est encore en full ring, entre guillemets. 7 joueurs sur cette finale. Et il va relancer avec un As-2 de pique tout à fait légitime. C'est défendu en small blind par New Mexico. Avec un joli stack de 8 millions de jetons, il couvre le relanceur initial et il va aller voir un flop avec son roi 10 off. El Roberto 71 en big blind, un très beau stack de plus de 10 millions de jetons. On lui offre une jolie cote, il va pas s'en priver, il paye et on se retrouve avec 3 joueurs sur le flop. 4, 5, 10 avec 2 trèfles. C'est parti donc pour New Mexico, plutôt bien avec une top paire bien kickée. Il va checker, El Roberto fait de même, on va laisser le relanceur initial prendre la décision ici. Just the Boss décide de continuation bet, il choisit un montant élevé, 3/4 du pot, 731 000 dans le pot d'1 million. Évidemment, New Mexico ne va pas abandonner sa top paire bien kickée, il paye avec son roi 10, tandis qu'El Roberto 71 préfère les laisser, ma foi, se battre entre eux. On va voir un turn, c'est le 9 de carreau qui ne fait pas rentrer les tirages flush ni les tirages quintes. C'est checké de nouveau par New Mexico et c'est checké en position par Just the Boss 9 qui va aller prendre une rivière gratuite, pourquoi pas pour trouver un 3, regardez comme il est beau ce petit 3 qui donne la quinte à Just the Boss 9. Elle fait plaisir cette quinte. New Mexico prend le lead et décide de valoriser sa top paire floppée. On mise 770 000 dans 2 500 000, un peu moins d'un tiers du pot. Et évidemment, avec sa quinte, Just the Boss décide de relancer à 2,6 millions. New Mexico trouve la bonne décision. Il va se coucher avec sa top paire. C'était un bet fold pour value. Just the Boss a répondu avec une belle relance. On ne demandera pas son reste. New Mexico s'incline et un premier gros pot pour cette finale qui est remportée par Just the Boss 9. On continue avec une très belle rencontre. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dérouler cette main pour que vous deviniez ce qu'il va se passer? Vous avez juste à regarder les mains distribuées ici. A priori, ce ne sera pas Bliuser avec son 5 et 2 off, ni Just the Boss 9 qui a la même main, mais bien sûr, ça va se disputer entre Tanaora 1910 qui a trouvé une magnifique paire d'as qui va relancer du minimum. Il a un 20 blindes au début de ce coup, et Super Castor qui est en small blind ici avec un As-Roi off, également avec un petit peu plus que 20 blindes. On ne demande pas beaucoup mieux que ce genre de main pour pouvoir partir à tapis, c'est ce qu'il fait. Bien sûr, en ce début de table finale, et il apprend qu'il est tombé sur la meilleure main du Texas Hold'em. C'est un snap call du côté de Tanaora 1910. Attention, un roi trouvé turn tout de même. Non, pas de miracle. Et Super Castor va perdre l'immense majorité de ses pions. Énorme double up à 7 millions 100 pour Tanaora. On tombe à 300 000, même pas de blindes. Pour Super Castor, je crois qu'on va devoir dire au revoir à l'un des grands favoris, un des gros réguliers de Winamax et un des grands favoris de cette finale, même s'il avait un petit stack.
Adios Super Castor, on va voir ça dès la main suivante. Il trouve un Jackson 5, valet 5, suité à cœur. Il lui reste moins de 2 blindes, c'est la main suivante. On est à la main 38. Ça va être tout simplement tapis depuis le bouton. Ça a été non relancé. Il a un bounty de 916 €. On va le jouer ce bounty. C'est complété par New Mexico avec son 6 et 2 suité. El Roberto va également compléter avec son As 4 off. Les deux essayent d'aller éliminer Super Castor et prendre son bounty qui leur tend les bras. Et c'est parti du coup sur ce flop. Ouh, gros flop pour New Mexico ici. On trouve Gutshot straight flush. Le 5 de pique lui donnerait la quinte flush. Mais attention, El Roberto a trouvé un petit 4 qui pour l'instant lui suffit à être en tête. Super Castor n'a absolument rien et prépare déjà sa valise. On va devoir rentrer à la caza. Check de New Mexico avec son énorme tirage, c'est misé par El Roberto. Ici on est en valorisation et en protection, surtout avec ce 4. On protège évidemment la valeur de sa main puisque n'importe quelle carte au-dessus du 4 pourrait nous faire passer derrière, mais on protège aussi le bounty de Super Castor puisque notre As 4 peut suffire ici à aller le chercher, autant s'isoler contre lui pour jouer le coup à fond. Sauf que New Mexico, bien entendu avec son 6 et 2 de pique, ne va pas abandonner si vite. Il check et call la mise d'El Roberto. La turn est un 6 justement qui donne désormais la meilleure main à New Mexico. El Roberto n'a plus que la 3e paire et 6 de cœur, ça donne quelques espoirs à notre Super Castor tout de même. Tirage quinte par les 2 bouts maintenant, ainsi que tirage flush pour lui. Ça va être checké par New Mexico, misé une nouvelle fois par Roberto. Et check call évidemment avec la 2e paire New Mexico qui est très content de pouvoir check call ici sereinement. Il a toujours son gros tirage, il a trouvé en plus de la shonen value. On va tranquillement payer, le pot fait désormais 3,5 millions avec toujours, on le rappelle, un Super Castor à tapis au milieu. River, oh, le roi de cœur qui est trouvé pour faire la flush. New Super Castor qui n'a pas dit son dernier mot finalement. Il ne le sait pas encore, mais ça va être un beau triple up pour lui. Les deux joueurs vont checker. On découvre cette couleur providentielle pour remonter à près d'1 million de jetons. Pas encore tout à fait sorti d'affaire non plus. Il a 6 blindes Super Castor, mais il revient du diable Vauvert ici. De 2 à 6 blindes. Écoutez, triple up accepté. Avec plaisir pour Super Castor, qui va pouvoir peut-être nous faire un grand comeback. On va voir ça dès la main suivante, car on trouve As-Dame à la 39e main de cette finale du côté du short stack. Skarmaker a trouvé une paire de 6 qu'il va ouvrir ici, un peu plus que 2 blindes. C'est tapis, bien entendu, commit de la part de Super Castor. Il sait qu'il sera payé ici tout le temps. Skarmaker va payer avec sa paire de 6. Il va falloir trouver un As ou une Dame pour revenir dans le tournoi pour Super Castor. Il y en a, non, pas grand chose à se mettre sous la dent sur le flop ni sur la turn. Mais oh, la Dame River, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Super Castor qui remonte à 2 300 000, il était à 280 000 il y a 2 mains. Et le revoilà maintenant à, ma foi, 15 blindes. Il est bien remonté, il est presque remonté à son tapis avant le setup. Et il a de quoi maintenant espérer, ma foi, signer un très joli comeback. 2,3 millions pour lui, Skarmaker, ça va. On reste à 9,7 millions, c'est presque $1 ce double up du short stack. Allez, main suivante, on trouve un As-Roi de trèfle, c'est encore une fois la main suivante. On est sur 37, 38, et 39 et 40e main. Là, tout ça s'est passé en 4 mains sur cette finale. C'est un As-Roi à trèfle, évidemment, qui va être ouvert par Skarmaker et Super Castor qui avait récupéré quand même pas mal de plumes, décide d'y aller tout de même. Il n'y a plus de patience, on estime qu'on doit jouer son va-tout et ce sera tapis pour les 15 blindes avec cet As-8 suité qui est ici bien dominé. Tout le monde va bien sûr se coucher et Skarmaker vient bien entendu snap call avec sa main monstrueuse. As-Roi de trèfle contre le As-8 de cœur. Va-t-il encore y avoir un miracle? Cette fois, il est vraiment loin derrière. 30% de chance seulement. Il va falloir trouver un 8 ou une flush par exemple. Et le 8 qui est trouvé, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il le fait. 5 millions de jetons. Il a fait x20 en 4 mains. En 3 mains, allez, en 3 mains, on va dire, en 3 mains. Il était à 280 000, il remonte à 5 millions. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'il nous raconte? Super Castor qui fait une aventure incroyable là. Mais c'est pas possible, c'est monté. On est dans un film là. C'est un film pour adultes qu'il est en train de vivre Super Castor et un film d'horreur pour tous les autres qui se frottaient déjà les mains en imaginant qu'ils allaient gratter un palier ici. Mais non, Super Castor est bien de retour. Très dangereux ce joueur en plus, on l'a dit, un joueur régulier de Winamax, on n'est jamais content de les voir remonter comme ça alors qu'ils étaient aux portes de l'élimination. Eh ben écoutez, le revoilà à 5 millions de jetons, on va pouvoir passer sereinement à la main suivante. Non, c'est pas possible, regardez ça, on est à la 42e main, on est 2 mains après. Il y a 5 mains, il avait 280 000 et le voilà maintenant avec une paire de rois Super Castor. Et en plus, il y a quelque chose chez Skarmaker, il y a une paire de 9. Il relance, pour l'instant il relance Super Castor. J'espère que ça va pas se passer comme ça quand même. Skarmaker qui va
Ok, juste défendre, on va pas s'envoyer en l'air pour 30 blindes pré-flop contre une relance du premier de parole, même si on l'a vu beaucoup partir à tapis, il est quand même remonté à 30 bébés ici, on va respecter son tapis, c'est juste un call en big blind de Skarmakir, on va voir un flop. 2, 8, 5, attention, les deux joueurs possèdent une overpair sur ce flop, et évidemment, Super Castor est toujours loin devant avec sa paire de rois, c'est checké par la big blind et c'est continuation bet bien sûr, un tiers du pot par Super Castor qui revient, on le rappelle, des abysses, un tiers du pot, oulala, check raise, oulala, donc où est-ce qu'il est en train de se mettre le Skarmakir, check raise à 1 million, Super Castor fait tapis bien sûr avec sa paire de rois, ce sera payé, le pot est énorme, 10 millions de jetons, est-ce qu'il va le faire, le x40 en moins de 10 mains? C'est fait. C'est fait, incroyable. Il avait 280 000, il a maintenant 10 millions de jetons, il passe tout simplement parmi les chip leaders, il grimpe à la 3e place de cette finale, il lui restait moins de 2 blindes. C'est tout simplement exceptionnel. Et regardez Skarmakir, qui était chip leader au début de la finale, 42e main, il tombe à 15 big blindes, à force de faire doubler Super Castor. Quelle histoire incroyable, 42e main et Super Castor vient d'assommer toute la finale en remontant de 280 000 à 10 millions de jetons. Beaucoup d'aventures, beaucoup d'émotions déjà. On va continuer quand même notre finale. Hein. On va se coucher cette fois pour Super Castor. C'est New Mexico qui va être à la relance ici pour 2,5 blindes, un petit peu moins, avec un roi dame off payé par Just the Boss, défendu en big blind. Il a un beau tapis pour se permettre d'aller voir un flop avec son valet 6 off, une belle poubelle, mais qui trouve quand même la meilleure main sur ce flop 6-3-3. Check de la big blind, continuation bet du relanceur initial. Check and raise x3 de la part de Just the Boss qui met la pression à New Mexico avec ses deux paires 6 et 3. New Mexico qui possède auteur roi, hein, deux overcards à ce flop et des solutions en flush backdoor. Pas grand chose à se mettre sous la dent, mais tout de même suffisant pour ne pas se laisser, ma foi, intimider par ce check raise. On va call chez New Mexico, on va aller voir un turn, on ne se laisse pas exploiter, on sait que notre adversaire profite peut-être de ce flop qui avantage largement son éventail de mains. Ce sera payé avec King Eye, un 8 de carreau qui ne change rien et qui n'apporte pas le tirage backdoor flush à New Mexico. On continue d'agresser du côté de Just the Boss avec son 6 qui fait 2 paires trouvées flop, qui n'a pas amélioré ici. 855 000, un tiers du pot misé. Et New Mexico qui clique. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça encore? Il clique min raise de New Mexico alors qu'il n'a pourtant absolument pas amélioré sur ce 8 de carreau. Il laisse une cote énorme à Just the Boss pour payer. Là, il doit rajouter 850 000 dans un pot qui fait déjà 5 millions 2. Évidemment, il va payer avec son valet 6, c'est pas suffisant pour le faire se coucher. On va voir une river qui apporte un full à Just the Boss qui est maintenant confortable. Et cette fois, il n'y aura pas de folie. Check des deux joueurs, on découvre les mains. Et bien sûr, Just the Boss va remporter ce très beau pot. Drôlement joué de la part de New Mexico qui laisse pas mal de plumes dans cette affaire et tombe à 4 millions de jetons. On passe à la main 65. Je bois un petit peu d'eau parce que là, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en ce début de finale. Main numéro 65. Et c'est Tanaora 1910 qui est à la relance avec un dame 10 suité à pique. Un peu plus que le minimum. 420 000 sur les blindes à 200 000. New Mexico va défendre avec son dame 2 de trèfle et trouver la meilleure main sur ce flop. Il trouve une bottom pair et il décide de miser tout de suite en protection. Sauf qu'en face, il y a top pair. Il y a top pair tout simplement avec ce dame 10. Et la turn est un valet de trèfle qui amène un flush draw à New Mexico pour peut-être s'en sortir face à cette top pair de Tanaora. C'est misé 40% du pot ici, 700 000 dans 1,7 million. C'est payé de nouveau en détente par Tanaora. Ouh, le trèfle river qui vient sauver New Mexico, qui ne jouait qu'un 2, puisque une dame lui aurait donné 2 paires contre 2 paires. 3 millions au milieu, New Mexico va miser 1,1 million. C'est tricky, on mise un tiers du pot pour essayer de traire un peu plus son adversaire. Tanaora va payer, il tombe dans le piège, c'est pas cher, il va payer avec ce 10, et il découvre que son adversaire a trouvé une jolie flush backdoor par derrière pour venir crucifier sa top pair floppée. Encore un joli pot là, qui s'envole cette fois du côté de New Mexico, qui se refait un peu la cerise, 7 millions pour lui désormais. On passe à la 68e main de cette finale, c'est un open. Premier de parole de Just the Boss, 2,2 blindes. Et regardez, Skarmakir qu'on a vu perdre tous ses jetons face à Super Castor en plusieurs coups, qui est tombé ici à 12,5 blindes. Il les envoie au milieu avec la plus belle main possible qu'on puisse découvrir en No Limit Hold'em Texas. C'est parti à tapis, tout le monde va se coucher et avec As-4 suité, les calculs sont là, il y a le bounty à prendre en compte, on décide de payer. Après tout, il a un très très beau tapis Just the Boss pour essayer d'aller éliminer un joueur aussi dangereux que ça, Skarmakir, mais il découvre évidemment la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a une paire d'as en face. Est-ce que la malédiction va continuer avec ce tirage gutshot? Non, c'est bon, Skarmakir qui reprend
Un joli pot ici pour double up à 5,5 millions et prendre un petit peu d'air après cette très vilaine période qu'il a vécue. Just the Boss tombe à 12 millions, tout va bien. On n'a pas besoin d'appeler encore le SAMU, il est encore très bien notre Just the Boss. Beau double up du coup pour l'ancien chip leader de cette finale. Main numéro 70, et c'est parti, ça va être une relance de Tanahaura avec une bien belle main, un As-Roi dépareillé au cut-off. Bliuser se couche avec Roi-Dame suité, il a dû hésiter à faire tapis ici pour Roseblind, il a été bien inspiré sans doute de se coucher car il était très dominé par le As-Roi de Tanahaura, l'autre short stack de cette finale, et Skarmakir va défendre une sympathique main, ma foi, qui a de la jouabilité post-flop, qui peut trouver des petits nuts avec ce valet 9 de carreau. Et on va trouver, attention, une seconde paire pour Skarmakir, une top paire, top kicker pour Tanahaura, ça pourrait faire des étincelles. Cette affaire, il y a 1 million au milieu. Et c'est misé tout petit, un tiers du pot par Tanahaura, check call bien sûr, de la big blind avec sa seconde paire et des backdoors. Et la backdoor d'ailleurs qui se concrétise avec ce 10 de carreau qui ouvre un flush draw à la big blind. Skarmakir, check de nouveau, check également en position de Tanahaura qui contrôle la taille du pot et on va voir une river à 2. Le 9, qui donne de paire à Skarmakir, elle fait mal cette river. Attention, on va miser un tiers du pot en pleine valorisation et c'est payé bien sûr avec top pair, top kicker par Tanahaura. Malheureusement pour lui, il découvre qu'une nouvelle fois et la river lui a coûté quelques jetons. Joli pot remporté par Skarmakir qui remonte tranquillement à 7 millions de jetons. Main numéro 71, la suivante, on passe du côté du Bliuser avec un As-10 suité. Eh ben écoutez, ça va être tapis pour Roseblind, il n'y a pas grand chose d'autre à faire à ce moment-là du tournoi, mais attention, Super Castor a trouvé une paire de 7 en big blind et on l'a vu, il ne perd pas beaucoup de coups à tapis pré-flop, il va payer. Et bah comme prévu, malgré le flush draw trouvé turn, malgré les 2 overcards, Bliuser n'y est pas arrivé, il va s'incliner, Super Castor va remporter ce pot en faisant quinte à la river. On tient le premier éliminé de cette finale après 71 mains. Bliuser s'incline pour 3244 € et 1306 € en bounty, 4550 € au total pour lui. Ça va, les 125 € sont tout de même bien rentabilisés. Il aurait été un peu timide dans cette finale, il n'avait jamais le bon tapis ni les bonnes mains. Dommage pour lui. Eh ben écoutez, rendez-vous à la prochaine finale pour espérer peut-être qu'il fera mieux. Bravo Bliuser. Allez, main numéro 73, les choses vont tranquillement commencer à s'accélérer. On est toujours sur le niveau 100 000, 200 000, toujours beaucoup d'actions sur cette table finale. Et ici, un open de Just the Boss, 2,2 blindes. De nouveau, son sizing préféré, on paye au bouton du côté de Super Castor avec un valet 9 de trèfle. Et on complète avec El Roberto, 71, toujours en big blind, avec ce 10 et 5 suité également à trèfle. Tout le monde trouve à boire et à manger sur ce flop, en tout cas surtout El Roberto qui possède la meilleure main actuellement avec ses deux paires 10 et 8. Just the Boss n'a pas trouvé grand chose, on va pas se mentir. Il a juste une solution backdoor flush ou backdoor quinte et des overcards. Et enfin, Super Castor a trouvé un tirage quinte par les deux bouts en plus de son overcard au valet. On va voir ce qu'il se passe au flop. C'est un check général. On va voir un turn. Et attention, le 2 de carreau qui ouvre le flush draw. El Roberto choisit de miser maintenant pour valoriser et protéger ses deux paires. 560 000, un tiers du pot. Dans ce pot de 1,5 million, c'est payé en position par Just the Boss avec son As-Valet. Et c'est payé également par Super Castor avec son tirage quinte. Attention à la river. Un 3 de cœur qui ne change rien. C'est checké par El Roberto. C'est misé. 2 tiers du pot par Just the Boss, qui pose, ma foi, les balls sur la table. On demande à récupérer cet argent mort, s'il vous plaît, messieurs. Est-ce qu'on va trouver un call courageux du côté d'El Roberto avec ce 10 ? C'est non. On va passer le bluff de Just the Boss qui est récompensé ici. L'agressivité qui paye pour Just the Boss qui, ma foi, a osé placer un gros bluff river dans un 3-way et qui va l'emporter. 13 500 000 jetons désormais pour lui. Une petite longueur d'avance pour le chip leader. Main numéro 81, et attention, on vient de voir un bluff, et vous le savez, les bluffs appellent les bluffs. 2,15 big blind de Skarmakir, premier de parole avec cette paire de 5, c'est payé par Just the Boss avec As-4. Joli flop encore pour lui. Regardez ça, on a trouvé bottom pair certes, mais surtout cet As de trèfle qui lui donne le tirage flush max. On va checker et c'est une mise. En continuation, un quart du pot de Skarmakir évidemment payé par Just the Boss pour espérer voir un trèfle, pourquoi pas. Non, c'est un 10 qui lui offre une petite gutshot supplémentaire pour continuer l'action. On check. Skarmakir qui décide d'envoyer un deuxième barrel, cette fois en bluff, certainement pour faire fold un valet ou des tirages à son adversaire. Bon, des tirages, ce serait pas un bluff, mais ça devient un petit peu signe de miser ici. 3 quarts du pot. Et c'est payé de nouveau avec cette gutshot qui lui offre de l'équité supplémentaire. Just the Boss qui a envie d'aller voir une river, pourquoi pas pour
Ma foi, on peut inventer des choses aussi à la river, même si on ne touche pas. Regardez, c'est ce qui se passe. 9 de cœur, on n'a pas trouvé notre flush max. Le 9 de cœur qui donne forte carte straight au board. 4 millions 2 au milieu. Just the Boss va checker. Skarmakir va miser une nouvelle fois un tiers du pot. Il veut représenter une valorisation en 3 street ici après sa relance. Premier de parole, mais sauf que Just the Boss possède l'as de trèfle qui enlève tous les combos de flush max à Skarmakir, et Just the Boss va s'en servir de ce bloqueur as de trèfle pour mettre la pression max à Skarmakir. Est-ce qu'on va réussir à faire fold une paire de 5 ? Ça va être compliqué de payer quand même avec juste paire de 5 sur ce tableau. L'histoire que raconte Just the Boss est tout à fait cohérente. Il peut absolument avoir la flush dès le départ, ou pourquoi pas avoir trouvé une quinte qu'il déciderait de valoriser ici. Bon, pas sûr qu'il fasse ça avec quinte, hein. Et en tout cas, ça va passer. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet énorme bluff qui fait passer la paire de 5 de Skarmakir. Est-ce que vous auriez osé aller jusqu'à la river et comme ça poser les jetons sur la table sans trembler ? Il faut avoir une sacrée poker face pour le faire, ce bluff-là. Bravo à Just the Boss qui nous prouve une fois de plus qu'il n'a pas froid aux yeux et qui remporte ce pot pour monter à 16 700 000 jetons. Allez, main suivante, avec un Skarmakir de nouveau lui, qui min-raise cette fois, tout simplement en premier de parole avec cet As-Roi off. On est passé à 125 000, 250 000. Tout le monde va se coucher jusqu'à Tanhaura qui relance à tapis. Ouh là là, attention, il est peut-être mal tombé ici. Il a quoi ? Il a 17 big blinds. Et évidemment, c'est un bet call de Skarmakir. Tanhaura qui n'a que 27% de chance de s'imposer avec son As-10. Il va falloir trouver un miracle, une flush, une quinte ou un 10. 3-3-8, ça ne change rien. 4 qui ne change rien. Aïe, 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 le 6 river. Et hélas, on va perdre le 6e de cette table finale. Tanhaura 1910, 4591 € et 2250 € en bounty pour un total de 6841 €. On le perd en 6e. Et Skarmakir, il était tombé bien bas tout à l'heure face à Super Castor. Il remonte à 11 100 000. Attention, il ne fallait pas l'enterrer trop vite. Gros comeback de Skarmakir. Allez, on passe à la main numéro 94. El Roberto qui va limper, le premier limp que nous voyons dans cet épisode. Il limpe au bouton. Just the Boss relance un petit ISO raise à 1 25 000, 5 big blinds tout de même, pour s'emparer de la dead money ou s'isoler en tout cas contre un adversaire. Skarmakir ne demande pas son reste avec sa poubelle. Mais El Roberto en revanche, c'est un limp call avec Dame Valet. 6, 8 et 9. On trouve double belly buster pour Just the Boss qui joue les 7 et les 10 et les valets pour faire quinte, qui joue également backdoor, flush plus ses 2 overcards. El Roberto lui joue les 10 pour la quinte max et également 2 overcards. Ça va être un check de Just the Boss, une mise toute petite. Allez, un petit quart de pot là de la part d'El Roberto. Check call de Just the Boss 9 avec sa bonne main. Il a décidé de prendre une line qui camoufle bien sa force avec ce check call, même si pour l'instant il n'a rien. Il a quand même un beau tirage et il a choisi de ne pas continuation bet. Et on va trouver une dame. Attention à cette dame qui pourrait coûter cher sur le turn. 4 millions 3 au milieu. Les deux joueurs ont trouvé leur top pair pour l'instant. Le meilleur kicker est bien sûr du côté d'El Roberto 71 qui a la meilleure main. Ça va être checké par Just the Boss, misé cette fois en value par El Roberto, un tiers du pot. Et bien sûr check call de Just the Boss. River 2 qui ne change rien, c'est bon. Check mark et du côté d'El Roberto, c'est lui qui aura la meilleure main au showdown et ça va être un double check. On va aller au showdown justement. 7 millions qui partent du côté d'El Roberto. Il a osé limp call pour 5 blindes avec son dame valet off et bien lui en a pris. Il monte à 11 millions 4 tandis que Just the Boss tombe un petit peu en dessous de 14 millions. Allez, on passe à la main suivante, 95, juste après cette main. Et ça va être un open du bouton de Just the Boss, payé par Skarmakir avec un valet 9 suité qu'on voit décidément beaucoup. C'est la main de cette finale, le valet 9 suité. Et complété également en big blind par Super Castor. Attention à ces 3 joueurs qui n'ont de cesse de disputer des pots depuis le début de cette finale. On va voir qu'est-ce qu'on trouve sur ce flop. On trouve une bottom pair du côté du relanceur initial, Just the Boss avec backdoor flush draw. On trouve une top pair du côté de Skarmakir avec backdoor flush draw, backdoor straight draw également. Et Super Castor, lui, n'a que des backdoors pour espérer gagner ce pot. Les deux premiers check, le relanceur initial check également en position. On va aller voir un turn de trèfle. La vraie brique. La définition même de la brique, ce 2 de trèfle. Ça ne change rien à l'équité de nos joueurs. Et cette fois, c'est misé par Just the Boss qui estime peut-être qu'il peut remporter ce coup en misant dès maintenant. Ou peut-être même qu'il peut, pourquoi pas, aller valoriser un 4 inférieur ou un 2. En tout cas, ça ne le dérange pas de miser ici pour protéger son maigre 4 s'il a la meilleure main. Ça lui va très bien de prendre le pot tout de suite. Sauf que, bien sûr, Skarmakir avec son valet 9 est bien camouflé et il va payer. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Super Castor qui nous invente un check et un check raise turn. Waouh, 2 millions 5, il fait x4.
Il a posé encore une fois les balls, hein. On voit vraiment des folies dans ce coup. On imagine que ça va être compliqué pour Skarmakir. Il fait le call. Oh là là, les deux meilleurs ennemis qui se retrouvent encore dans un énorme pot. 7 millions 4. Est-ce que ce serait la revanche de la revanche de la revanche de la belle? River est un roi. La River est un roi. Ok, ça va check. C'est bon. Le valet qui va suffire. Incroyable. Super Castor qui a essayé de s'emparer de la dead money. Il estime que ses adversaires sans doute avaient fait preuve de trop de faiblesse. Mais sauf que Skarmakir avait parfaitement planqué la force de sa main pour aller au final trouver un très gros pot de 7 millions 4 avec cette top pair flopée. Ah, il n'est pas dans tous les bouquins celui-là, mais très joli pot qu'on est content de voir partir du côté de Skarmakir qui se venge enfin contre Super Castor. 15 millions désormais pour lui et on reprend le chip lead. 95 mains après le début de cette finale. Allez, on est à la main 107 et c'est un open. Avec Roi 10 dépareillé de Joss the Boss, on paye en position avec une belle paire de 10 du côté de Skarmakir. Il domine bien avec sa paire de 10. El Roberto 71 complète en big blind avec un As-8 dépareillé. Ouh là 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 là, ça va faire encore des folies cette histoire. 7, 8, 10, tout le monde a trouvé un bout de quelque chose. El Roberto a trouvé seconde paire, Joss the Boss à la top paire et Skarmakir a tout simplement trouvé le top 7. Brelan Max sur ce flop avec sa paire de 10. Il n'y a plus de 10 dans le paquet, mesdames, messieurs. Là, ils sont tous au milieu. Joss the Boss va checker après le check d'El Roberto et Skarmakir va tranquillement miser en valorisation avec son brelan. 750 000 dans 2,3 millions. El Roberto check call avec sa seconde paire et Joss the Boss va décider d'envoyer une énorme praline 4 fois le montant de la mise de Skarmakir. 3 millions pour construire déjà 7 millions de jetons dans ce pot. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Attention à ce que va faire Skarmakir avec son brelan de 10. C'est tapis. Oh là là, il envoie tout. Et là, je peux vous dire qu'il est en train tout de même de trembler un petit peu. Il n'a pas envie de voir snap call en face par valet 9 ou 6 et 9 qui ferait quinte. En même temps, c'est les seules mains qui le battent. Hein. Si en face, il y a brelan inférieur, brelan de 8 ou brelan de 7, on va tout prendre. Et puis, si on se décide d'aller trouver un hero call avec une top pair, on sera bien content d'être ultra favori dans ce coup. Et puis, écoutez, si ça fold, on aura aussi sans doute privé pas mal d'équité au gros tirage. Il y a des flush, des tirages flush aussi, des tirages quintes possibles. Non, Joss the Boss va pas faire le hero call. Il va abandonner ce coup. Et énorme pot de 20 millions de jetons qui va vers Skarmakir. Mais quel retour de Skarmakir! Quel retour! Il était tombé à 2,4 millions tout à l'heure, hein, on le rappelle, et maintenant il est à 20 millions de jetons. Décidément, scénario et rebondissement à répétition dans cette finale. Toujours 5 joueurs en tout cas, et on passe à la main numéro 108. C'est parti! Avec un open, premier de parole encore une fois de Skarmakir, payé en position par New Mexico et payé défendu par Joss the Boss en big blind. Ouh, le joli petit flop Roi 10. Tout le monde a trouvé quelque chose entre Skarmakir et New Mexico là. Les deux joueurs ont trouvé quelque chose. Joss the Boss, lui, n'a pas grand chose évidemment avec son As-3. On va miser en value un quart du pot. À peine un cinquième du pot même de la part de Skarmakir avec ses deux paires Roi 10 kicker dame. New Mexico paye en position avec son brelan bien kické bien entendu. Joss the Boss va s'incliner. La turn est un 6 qui ne change rien. On va avancer dans ce coup 1 million. Misé par New Mexico après le check de Skarmakir, un tiers du pot. Est-ce que Skarmakir va abandonner son 10? C'est non, bien sûr. Il n'a pas checké pour abandonner ici. 5 millions au milieu, désormais il reste 1,7 million à New Mexico. Le piège semble se refermer sur Skarmakir car il fait tapis à la river. Et on va check call bien sûr. Avec les cotes qu'on nous offre, on ne peut pas faire autre chose que check call ici. Et on ne peut rien faire contre le roi dame de New Mexico. Skarmakir qui espérait certainement voir un 10 inférieur ou un tirage quinte manqué au flop. En tout cas, New Mexico remonte double up et remonte à 8,7 millions. Bravo à lui. Main numéro 118. Et on va encore avoir un joli pot. New Mexico, paire de roi. El Roberto va s'incliner en small blind. Et on va défendre du côté de Joss the Boss avec ce 10 et 6. 4, 5, 6. Flop qui pourrait faire un petit peu peur peut-être à l'overpair de New Mexico. En tout cas, c'est donc bête par Joss the Boss. New Mexico qui clique. Oh, il nous refait le clic de tout à l'heure. Il relance du minimum. Et Joss the Boss va bien sûr payer avec sa top pair. Oh, qui se transforme en brelan sur ce turn. Quel turn incroyable. 3,6 millions au milieu. 4,4 millions dans le tapis de Joss the Boss. Ouh là 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 là, ça va être difficile pour New Mexico d'éviter les problèmes dans cette affaire. Eh oui, il envoie une mise. Deuxième mise sur le turn 1,5 million, mais c'est check raise à tapis, 4,4 millions. Et là, on a des cotes exceptionnelles pour New Mexico qui ne pourra pas faire autre chose que payer. Aïe, 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 cette doublette du 6 qui lui fait très très mal là. Et le 12 millions qui part du côté de Joss the Boss. New Mexico qui avait doublé à la main d'avant et qui là tombe à 2 millions 100 000 jetons. Ça fait mal.
Allez, on passe à la main numéro 127, Open Chauve, du bouton de Super Castor, celui qui avait fait la remontada incroyable, qui est retombé finalement un petit peu, à moins de 10 blindes, on est sur 150 000, 300 000. Il envoie ses 9 big blindes au milieu, et El Roberto va décider de payer en big blind avec un As, 58% pour As6, 41% pour As2, ça va souvent split cette affaire. Oh, attention, il va pas le faire comme ça, il a déjà trouvé le 2. Bon là c'est gagné en fait, 89% pour Super Castor qui a réussi à trouver un 2 miraculeux et en plus il a le nut flush draw derrière qui se transforme en nuts absolu à la river. C'est écœurant, il est écœurant Super Castor, non mais c'est pas possible. Mais c'est plus une bonne étoile à ce niveau-là, il a un système solaire au-dessus de la tête ce mec là, c'est incroyable. 5 pignons 6 et encore un double up, il est insortable ce Super Castor. Allez, on continue à la main 136. Et c'est un open show directement de Skarmakir. Ouh là là, 16 millions de jetons. Et oui, car ces deux adversaires, vous le voyez, son short stack, le stack effectif est à un peu plus de 16 big blinds chez Super Castor. Donc on décide tout simplement de mettre la pression max. Et c'est tapis. Et c'est payé par le As-Valet de Super Castor ici qui prend ses responsabilités et essaye d'aller prendre un énorme double up. Et il a bien fait, il a la meilleure main. New Mexico ne peut pas faire autre chose que se coucher en espérant gratter un palier ici. C'est ce qu'il fait. Ouh, le valet qui est trouvé dès le flop. Et voilà, Super Castor qui double up. Mais c'est incroyable ce que se font ces deux joueurs. 12 millions de jetons pour Super Castor qui est de retour de nouveau en deuxième position. Ça ne s'arrête pas entre ces deux-là. Quand est-ce qu'ils vont tomber d'accord? Je suis pas sûr qu'ils sortent en boîte à la fin de cette finale ensemble. À mon avis, ils sont plus très potes, la Skarmakir et Super Castor. Allez, main suivante. Et attention, peut-être encore une rencontre entre ces deux mêmes joueurs. Paire d'As chez Skarmakir. Paire de 9 chez Super Castor qui décide de faire tapis directement pour 40 blindes. Waouh, 35 big blindes envoyés. Mais bien entendu, ce sera payé, monsieur. Bien entendu, debout sur la table. Est-ce qu'on va encore trouver un miracle? 5%? C'est non. C'est fini. C'est énorme. Le pot de 21 millions. 22 millions même quasiment. Pour Skarmakir qui cette fois a pris sa revanche. Peut-être une fois pour toutes. Super Castor qui tombe. 1,7 million. Est-ce que le dernier mot est tombé du côté de Skarmakir avec cette énorme rencontre? Écoutez, en tout cas, on passe à la main 138 et attention, on a As-10 chez le short stack. Super Castor, mais regardez, Skarmakir a trouvé un As-9 suffisant pour relancer premier de parole et c'est tapis encore une fois avec la meilleure main de Super Castor. Est-ce qu'il va encore nous faire un nouveau comeback? 7, Roi, Valet pour l'instant. C'est un split entre les deux joueurs. Oh, le 9 river, c'est pas vrai. Oh, je suis en âge, les gars, j'en peux plus. J'en peux juste plus, mais cette fois, c'est officiellement terminé. Un 9 river qui élimine Super Castor à la 5e place. Après 18 millions de rebondissements, il finit par s'incliner 6 478 € et 1 541 € en bounty pour un total de 8 019 €. C'est fini pour Super Castor et je peux vous dire que tout le monde à la table doit pousser un énorme ouf de soulagement. Il était donc humain, on a fini par réussir à l'éliminer. Quel scénario sur cette finale, on se régale. Allez, 4 joueurs pour continuer, on est à la main 139 et là je peux vous dire qu'on va passer la seconde. C'est la main juste après l'élimination de Super Castor New Mexico qui part à tapis avec son valet 9 suité et on décide que Roi 5 dépareillé, c'est suffisant pour le payer sur les blindes à 350 000. Après tout, il n'a que 6 blindes, même un petit peu moins. On va jouer, essayer de le bust et de prendre son bounty. Et c'est ce qui va se passer directement. Skarmakir qui signe une deuxième élimination consécutive en sortant la main New Mexico qui aura tenu. Et au moins, il aura gratté un palier en laissant Super Castor se faire éliminer. Il termine 4e New Mexico, 9 119 € et 834 € en bounty pour un total de 9 953 €. Les 125 € sont très bien rentabilisés. On est à la main numéro 143 et regardez encore un setup. Désormais, on tient nos 3 finalistes sur le podium. Skarmakir a trouvé un énorme as-dame contre El Roberto et c'est 8,8 millions. On va choisir d'open 3,5 fois la big blind et c'est tapis directement de El Roberto qui ne s'embarrasse pas avec son as-roi off. On paye largement dominé. Attention, peut-être encore un retournement de situation ici. Oh! Et non, car c'est brelan flopé, il passe énorme favori, 92%, on ne joue qu'un valet pour El Roberto, et ce sera full pour Skarmakir qui continue son boulot. Sur cette finale, il s'envole à 35 millions de jetons. El Roberto prend un gros coup dans le museau et s'incline à la 3e place, médaille de bronze pour lui, 12 817 € et 3 988 € en bounty. Nous tenons nos duellistes et on pouvait le pressentir, ça va se jouer entre Just the Boss et Skarmakir, les deux grands animateurs de cette finale, et on va commencer ce heads up avec la main numéro 147 qui va être importante et décisive pour la suite. C'est un pot qui est, alors attendez, je suis allé un petit peu vite, relancé
au bouton avec Dame 10 suité et défendu en big blind par Just the Boss avec une relative poubelle tout de même, Dame 4 off, mais on va aller voir un flop, on a de la profondeur. Et attention, on trouve la meilleure main pour l'instant chez Just the Boss avec cette bottom pair, c'est checké. Et c'est misé en continuation, un tiers du pot par Skarmakir. Check and call avec ce 4. En heads up, toutes les paires peuvent suffire. Ouh, la jolie dame turn qui donne 2 paires à Just the Boss et qui donne seconde paire à Skarmakir. Ça pourrait faire des folies cette dame turn. Skarmakir qui va miser d'ailleurs en valorisation. 2 tiers du pot. On a choisi de faire un petit peu cher ici et on va juste call chez Just the Boss qui se camoufle. Il est en plein trap l'ami Just the Boss avec ses 2 paires. Oh, le 10 river. Le 10 river qui donne 2 paires contre 2 paires. Est-ce que ça va pas se terminer là-dessus ? 3/4 du pot, on mise très cher. Just the Boss qui doit se poser toutes les questions de la planète. Est-ce qu'il doit ici check and raise à tapis en value? Peut-être l'aurait-il fait sur une autre carte que ce 10. Peut-être est-il team que ce 10 est une carte un petit peu trop dangereuse qui fait rentrer des rois valets, qui fait rentrer des as 10, des dames 10 justement dans les mains qui pourraient le battre. Il va choisir finalement la sécurité. On check call juste et il a bien fait cet énorme pot de 16 millions qui s'envole du côté de Skarmakir qui grimpe à 42 millions et demi de jetons contre 7 millions 2. Plus que jamais favori. Just the Boss en grand danger ici, on tombe dans la zone des 20 blindes, et attention, main numéro 193, on a trouvé valet 8 off du côté de Skarmakir, et ce sera un min raise, un juste call, pardon, on est passé sur 250 000, 500 000, et oui, on est 40 mains après. La précédente main, on a bien augmenté les blindes entre temps. Juste call donc au bouton avec valet 8 off, c'est un limp, et Just the Boss ici va tout simplement checker avec son dame 6 off. Ouh, les étincelles qui sont en train d'arriver là. Attention, seconde paire contre top paire. Seconde paire pour Just the Boss avec ce 6 trouvé qu'il va choisir de donc bet ici en valorisation, en protection également contre des tirages éventuels. Un petit peu moins que la moitié du pot. C'est payé par la top paire de Skarmakir. 2 millions désormais au milieu. Et c'est pot qui est choisi par Just the Boss sur ce 2 de cœur qui ouvre des flush draws supplémentaires. Et Skarmakir qui fait tapis en protection. Just the Boss qui va payer. Incroyable, ça pourrait se terminer maintenant. Tous les jetons sont au milieu et le favori, c'est le chip leader Skarmakir, il le couvre et il a la meilleure main. Et c'est terminé, ce 3 de pique ne change rien. Just the Boss qui s'est peut-être vu un petit peu trop beau avec ce 6 qui a estimé que son adversaire pouvait avoir beaucoup de tirages ici pour partir à tapis. Il a essayé de prendre le spot pour double up, il devait prendre des risques pour essayer de revenir dans ce heads up dans lequel il était très dominé, mais malheureusement à son premier tapis, c'est déjà terminé. Just the Boss termine deuxième, 17 994 € et 2647 € de bounty pour un total de 20 641 €. Mais le grand vainqueur, et Dieu sait qu'il n'a pas démérité, il est passé par toutes les émotions pendant cette finale, il est tombé short stack, il est remonté à la force du poignet, il est retombé, il est remonté, il a joué une infinité de coups à tapis, il a éliminé une pelletée d'adversaires, il se nomme Skarmakir, le vainqueur du 3 million event de janvier 2020, qui vient remporter ce main event master KO. 17 995 €, 17 500 € en bounty pour un total colossal de 35 493 €. C'est, ma foi, un bon mardi soir pour Skarmakir qui rajoute une énorme performance de grande classe à son palmarès déjà monstrueux. Bravo Skarmakir, très très beau vainqueur du Main Event Master KO de la semaine. Évidemment, ça nous donne tous envie de l'imiter. Eh bien écoutez, rendez-vous dès dimanche sur le prochain Main Event pour peut-être vous aussi vivre le rêve d'une jolie finale. J'aurai un immense plaisir à vous commenter en direct dans le prochain épisode de Playback. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un petit pouce bleu. Ça ne coûte rien, ça ne mange pas de pain et peut-être même que ça va vous donner un bon karma pour vos prochaines finales. En tout cas, c'était un grand plaisir d'être avec vous. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et j'espère que ce sera vous qui remporterez le prochain Main Event. Ciao les gars, bonne semaine et à bientôt sur les tables de Winamax.